Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Vous nous emmenez à Shanghai où s'ouvre aujourd'hui le salon, où vient de s'ouvrir le salon automobile de Shanghai. Donc l'occasion pour le public chinois d'admirer des modèles dernier cri. Le salon s'annonce déjà comme celui de la passation de pouvoir, alors que les grandes messes automobiles n'ont plus vraiment la cote ni en Europe ni aux États-Unis. Celui de Shanghai, qui est le premier depuis la réouverture du pays après 3 ans de restrictions Covid-19, est déjà considéré comme l'événement numéro 1 du secteur. Il faut dire que le marché chinois, c'est le plus important au monde. 2 fois plus de voitures vendues en Chine qu'aux États-Unis, marché jusqu'à peu dominé par les constructeurs allemands. Écoutez la présidente de l'association de l'industrie allemande. Je pense que le marché chinois est le plus important du monde actuellement. Il y a une accélération et une montée en puissance de ce marché. Forcément, il y a beaucoup de gens. Un véhicule allemand sur 3 est vendu ici en Chine. Mais cette domination jusqu'à présent des constructeurs allemands touche à sa fin. Le salon de Shanghai marque en quelque sorte là aussi un passage de relais, puisque pour la première fois depuis le début des années 80, ce n'est plus Volkswagen qui a vendu le plus de voitures au premier trimestre cette année en Chine, mais une marque chinoise qui s'appelle BYD pour Build Your Dream, qui a vendu en gros 13 000 véhicules de plus que Volkswagen. Parmi les 10 premiers constructeurs que je vous ai mis dans ce classement, 4 désormais sont chinois, 3 seulement allemands. Audi, par exemple, est sorti du classement et on arrive à ce constat. La part des voitures allemandes qui représentait jusqu'à présent une vente sur 3 a fondu. Elle représente moins d'une vente sur 10 désormais. Comment l'expliquer ? Principalement l'essor de l'électrique. Le gouvernement chinois a massivement subventionné ces dernières années l'achat de véhicules électriques et hybrides. L'américain Tesla, qu'on connaît mieux que les marques chinoises ici en Europe, en est un exemple. Il est 10e de ce classement et il a fait construire une usine à Shanghai qui désormais est celle qui produit le plus de voitures du groupe, et il s'apprête aussi à ouvrir une usine de batteries juste à côté à Shanghai. L'année dernière, le marché automobile chinois a connu une légère contraction par rapport à 2021, avec moins de véhicules vendus, on le voit, mais c'est surtout, si on regarde dans le détail, la vente de véhicules à essence ou à diesel qui a reculé, moins 19%, alors que les véhicules électriques et les véhicules hybrides, eux, explosent chacun. Cet essor de l'électrique a permis le développement de nouvelles marques, Christophe. Oui, il y en a plus de 120 constructeurs de véhicules électriques en Chine, des plus petits aux plus grands. BYD, dont on parlait à l'instant, en est un parfait exemple. À l'origine, c'était un simple fabricant de batteries, né en 1995, mais en 2003, il se lance dans la construction de véhicules uniquement électriques. Depuis, il connaît une ascension fulgurante et présente ses derniers modèles ici, comme on le voit, à Shanghai. Une explosion l'année dernière. Un chiffre d'affaires qui a doublé à 22 milliards d'euros, un bénéfice multiplié par presque 4 à plus de 2 milliards d'euros. Face à cela, les Allemands lancent eux leur contre-offensive. C'est le cas de BMW, présent à ce salon de Shanghai, tout comme Volkswagen qui présente sa nouvelle berline censée remplacer la Passat, modèle phare du constructeur depuis 50 ans. Autant dire, on le voit ici, c'est l'ID7, et autant dire que le constructeur allemand ne peut pas se louper. Voilà pour ce salon auto de Shanghai.